il me faut ta carte d'identité, il me faut tes papiers de ton ancien travail, il me faut le papier comme quoi tu as appris ce métier. Ils vont te mettre des conditions, oui. Et il m'a dit, amène-moi ça. Mais si tu n'amènes pas ça, ou il en manque un, il dit, je ne peux pas te donner le travail. Je t'ai donné les conditions, il y en a 3. Pourquoi il n'y en a que 2? Il manque. Tant que j'ai pas ça, je ne peux pas trouver du travail. Après, ne dis pas, oh, c'est dur de trouver du travail. Tu ne t'es pas soumis aux conditions qu'il faut pour trouver cet emploi. Oui? Aux yeux de Dieu, c'est pareil. On dit, on est juste devant Dieu ou on n'est pas juste. On est justifié devant Dieu. Si tu es justifié devant Dieu, tu as le droit à toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Et pour être justifié devant Dieu, il ne faut pas simplement écouter la parole. Il faut la mettre en pratique. Le jour du jugement, tu ne pourras pas dire « j'étais tous les dimanches à l'église à écouter la parole de Dieu ». Tu ne pourras pas dire « je connais très bien la parole de Dieu ». Tu ne pourras pas dire à Jésus « pose-moi une question, je pourrais répondre parce que je connais très bien ma Bible ». Parce que tu n'es pas justifié par rapport à ce que tu connais, mais par rapport à ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas, ou ce que tu dis, ou ce que tu ne dis pas. Amen. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Romains 2, le livre des Romains, chapitre 2, au verset 13, il dit « ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, ou la parole, ou la Bible, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Ce n'est pas parce que tu écoutes la parole que tu es justifié aux yeux de Dieu, mais c'est si tu le mets en pratique. Et comme le frère a dit, la parole de Dieu enseigne, la parole de Dieu convainc, amen, la parole de Dieu instruit. Et ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Car il est dit que c'est l'onction qui est en toi qui t'enseigne. Donc peu importe ce que je dis ici, c'est pas moi qui te convainc, mais l'Esprit de Dieu, il te montre des choses dans ton cœur que seul toi connais et que j'ai pas besoin de savoir. Et Dieu, il te montre, il met le doigt sur les choses, il dit oui, oui, ça dans ta vie. Alors par rapport à ce que fait maintenant l'Esprit de Dieu dans ton cœur, est-ce que tu es en train de désobéir à ce que Dieu te demande de faire, à l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train de résister ou est-ce que tu es en train d'obéir et de dire oui Seigneur, c'est vrai. S'il te demande de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il te demande? Il y a des choses peut-être dans ta vie, tu sais que tu ne devrais pas faire. Et tu dis oui, oui, mais un jour, oui. Mais Dieu, il te dit c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si tu sais quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est grave. C'est plus grave que si tu ne le sais pas. Plus tu connais, plus tu as de responsabilités. Et tu ne peux pas jouer avec Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Car la Bible dit, Dieu se moque des moqueurs. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu résistes à Dieu, Dieu te résiste. Qui est le plus fort? Dieu ou toi? Si tu fais un bras de fer, si je fais un bras de fer avec le frère, qui c'est qui va gagner? C'est lui ou c'est moi? Il faut voir qui est le plus fort. Je ne vais pas m'amuser à provoquer quelqu'un qui est plus grand que moi. Je vais provoquer un petit. Vous voyez? Mais si je provoque Dieu, il faut que tu réfléchisses. Qui est le plus patient, toi ou Dieu? Qui est le plus fort? Qui est le plus malin? Qui est le plus intelligent? Qui est le plus sage? Qui a raison? Qui a tort? Il faut que tu mettes ta vie en ordre devant Dieu. Sinon tu te trompes toi-même avec des faux raisonnements. Si tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas marié, et tu sais que c'est pas bien, tu ne peux pas dire tant pis,
c'est pas grave, parce que ceci, cela, ça tu es en train de te tromper toi-même, par des faux raisonnements. Mais la parole de Dieu s'accomplit, et il ne faut pas prendre la bonté et la patience de Dieu pour de la faiblesse, car Dieu est amour, mais Dieu est aussi un Dieu juste. Et le jour où la justice de Dieu va tomber dans ta vie, tu ne pourras plus rien faire, c'est trop tard. Tu as eu beaucoup de temps pour te repentir, mais si tu résistes, tu t'endurcis, ça devient de plus en plus difficile. Tu n'arrives plus à comprendre les choses de Dieu, tu n'arrives plus à mettre en pratique. Amen. Si tu veux rendre la gloire à Dieu, il ne faut pas seulement rendre la gloire à Dieu avec ta bouche, mais il faut que ça soit aussi dans ta vie et dans tes actes. Amen. Si au début de la réunion, tu ne fais que chanter et dire gloire à toi, mais dans la vie de tous les jours, tu ne rends pas la gloire à Dieu, ce n'est pas suffisant. Amen. Jésus a dit dans toujours le même chapitre de Jean que j'ai parlé avant, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront justifiés. Amen. Tu peux dire gloire à Dieu, tu peux dire Seigneur, Seigneur, mais est-ce que tu rends la gloire à Dieu? Est-ce que tu traites Jésus comme ton Seigneur? Amen. Il faut que tu réformes tes voies. Il faut que tu mettes ta vie en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu portes ta croix. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu l'entends, comme tu le veux. Et en te disant simplement, en venant à la réunion, Dieu est content. Et pendant 2 heures, je suis là, j'écoute la Bible et dis, voilà, Dieu, il est content. Mais Dieu te voit quand tu sors. Dieu, il n'habite pas là. Il habite dans ton cœur. Et partout où tu es, il te suit. Et il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu penses. Amen. Tu es le temple de Dieu. Ici, ce n'est pas le temple de Dieu. Amen. C'est un immeuble. Et nous nous réunissons pour louer Dieu. Mais le temple de Dieu, il n'est plus à Jérusalem. Il n'est pas à Maïbourg. Non? Tu es le temple de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Et Jésus a dit que le temps viendra, et il est déjà venu, et il est accompli. Dieu recherche des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Amen. Il a dit, les Juifs louent Dieu à Jérusalem, les Samaritains sur la montagne, les hindouistes dans leur maison ou dans leur jardin. Oui. Ils vont dans des endroits sur la terre. Les musulmans, ils vont à la Mecque. Mais Dieu veut venir habiter dans ton cœur. Amen. Que tu sois le temple de Dieu et que tu rendes à Dieu un culte agréable. Et le culte agréable, je ne parle pas du culte dans cette maison où on chante et il est content, où on dit Alléluia, il est content. Ça, c'est nous nous mettons ensemble. Mais toi-même, tu dois rendre un culte à Dieu. Puisque tu es le temple de Dieu, nous sommes chacun un temple de Dieu. Amen. Dans Hébreux, chapitre 13, au verset 15,
il est dit « Offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Le sacrifice que Dieu te demande maintenant, ce n'est pas d'offrir un taureau ou un poulet, c'est de lui offrir la louange par tes lèvres, le fruit de tes lèvres. Amen. Tu seras justifié, comme il est dit dans Matthieu 12, par tes paroles, bonnes ou mauvaises. Tout ce que tu dis, tu seras justifié ou pas par tes paroles. Amen. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Il est dit, si tu confesses tes péchés à Jésus, confesser, c'est parler. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Il est dit, si tu ne me confesses pas, je ne te confesserai pas. Vous voyez, tout passe par la bouche. Mais il faut que ça sorte du cœur. Amen. Tu es justifié par ce qu'il y a dans ton cœur. Car la parole de Dieu dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. Il ne s'agit pas de répéter. Quand j'ai dit au début, dire Alléluia, n'importe qui peut le dire. Dans la rue, je prends un gars, je lui dis Alléluia. S'il a peur, ok, Alléluia, parce qu'il me fait peur, ce gars. N'importe qui peut dire. Mais Dieu regarde ton cœur. Il ne s'agit pas de dire ce mot. Comme Jésus a dit, ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, que tu es justifié. Si dans ton cœur, tu n'agis pas comme qu'il soit vraiment ton Seigneur. Amen. Et dire Alléluia, Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. En hébreu, Alléluia, ça veut dire gloire. Yah, c'est Dieu. Alléluia, quand tu dis Alléluia, c'est gloire à Dieu. Donc il faut que ça corresponde à ce qu'il y a dans ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas là, à quoi ça sert? Si tu viens ici et tu n'écoutes pas, que ton esprit est ailleurs, tu es en train de réfléchir à quand c'est que tu vas rentrer tout à l'heure chez toi, ou demain, qu'est-ce que tu vas faire, ou ce week-end. À quoi ça sert de venir écouter la parole de Dieu si ce n'est pas pour la mettre en pratique? Amen. Ça ne sert à rien. Tu as perdu ton temps. Tu es venu pour rien. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut absolument que tu te consacres à ton Dieu. Il faut que tu changes des choses dans ta vie. Il y a des choses que tu dois réformer, il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Il y a des choses que tu dois commencer à faire. Il y a des habitudes que tu dois arrêter. Il y a des gens que tu dois arrêter certaines relations. Il y a des gens que tu dois commencer à avoir des relations. Amen. Il y a des choses que tu dois arrêter de dire. Tu dois arrêter de dire du mal des autres. Tu dois donner à qui tu dois donner. Amen. Tu dois donner la gloire à Dieu. Comme Jésus a dit, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Ce que tu dois le donner. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est dur. La vie religieuse, c'est pas difficile. Amen. Tu viens ici, tu t'asseyes, t'attends. Tu peux même penser à autre chose. Bientôt, quand on aura des MP3 dans la tête, tu pourras même écouter la musique, personne ne sait. Mais à quoi ça sert? Dieu, il voit ton cœur. Pourquoi tu viens? La vie religieuse, c'est facile. Tu viens 2 heures, tu t'asseyes, tu repars. Et la semaine prochaine, c'est pareil. Et après, et après, et après. Mais la vie chrétienne, c'est difficile. Parce que chaque fois que tu entends la parole de Dieu, il faut que tu changes. Amen. Il faut que tu te réformes. Et ça, c'est difficile. Parce que ça veut dire qu'on doit faire un effort, on doit mourir à soi-même.
et personne n'aime mourir à soi-même. Personne n'aime porter une croix, mais on doit porter sa croix. Alléluia. Il faut que tu comprennes que ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu, c'est sérieux. Amen. Il ne faut pas prendre à la légère. C'est comme si tu as quelque chose de précieux dans les mains. Tu ne te rends pas compte que c'est précieux, tu vas le casser. Amen. Ça m'est arrivé de donner quelque chose à quelqu'un, de l'or. Et le lendemain, je ne vois pas cet or. J'ai dit, il est où? Il m'a dit, ah, j'ai donné à quelqu'un. J'ai dit, mais c'était de l'or. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Si je savais que c'était de l'or, je l'aurais gardé. J'ai cru que c'était du toc du marché. Il avait quelque chose de précieux. Et il l'a dilapidé. Est-ce que vous pensez que je lui ai redonné quelque chose de précieux? Qu'as-tu fait avec ce que Dieu t'a déjà donné? Car Dieu t'a donné des choses. Si tu n'as pas su comment le gérer, Dieu ne te donne plus rien. Et toi, tu demandes, mais tu mets à maîtriser les choses ou la chose qu'il t'a déjà fait ou donné. Si Dieu t'a sauvé, il faut que tu le dises. Pas aux chrétiens, ils le savent. Si Dieu t'a guéri, il faut le dire. Si Dieu t'a béni, il faut le dire. Il faut que ça sorte par ta bouche. Mais si tu gardes tout pour toi, ça meurt, ça moisit, ça pourrit à l'intérieur. Tu reçois quelque chose, tu veux le garder, et plus tu veux le garder, et plus tu le perds. Le principe, c'est que plus tu donnes, et plus tu reçois. Amen. Il faut donc que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Il y a des gens qui ont un problème. Leur problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils disent, j'ai des problèmes, je ne sais pas comment agir dans ma vie. Ah bon, pourquoi? Mais je ne sais pas, je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. On dit, alors, apprends la parole de Dieu et sache comment agir dans ta vie. Et des gens, ils ont un problème parce qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Mais il y a d'autres gens, ils ont un problème, c'est qu'ils connaissent les principes de Dieu, mais ils ne savent pas les mettre en pratique, et ils ont le même problème que celui qui ne sait pas. C'est pour ça qu'il est dit que tu ne peux pas être justifié parce que tu écoutes, si tu ne mets pas en pratique. Parce que si tu écoutes, si tu es chrétien depuis 5 ans, et que tu viens et que tu entends la parole de Dieu, et que tu ne la mets pas en pratique, ça ne t'a servi à rien, tu es dans le même état que ton voisin qui n'est jamais venu ici, qui ne sait rien de la parole de Dieu. Amen. Amen.